Ok les gens, Madina, thank you very much. Thank you very much. You're so kind. Yeah, thank you, I and see you. I know. I see you. See you, yeah. See you on the 5. Alors, on est en train de faire du stop avec Maxou, Madina qui était une fille adorable, j'ai jamais vu une fille aussi gentille. Franchement, c'était incroyable. On nous a hébergé donc pendant 2 nuits et c'était ouf. On a cuisiné pour elle et tout comme vous avez vu. Ouais. On est le 31 juillet et on essaye d'aller au Kazakhstan. Bon, c'est sûr qu'on va y arriver au Kazakhstan. Mais yes, Kuda. Yeah, okay, it's possible. No, yes, okay. Yeah. Okay, thank you. Allez, c'est parti. Nous sommes entrés dans la voiture. Direction le Kazakhstan. Voilà, juste après la frontière. See you in Kazakhstan. Fait 11 jours. Voilà, c'était mon 11e jour ici et toi ça Moi fait, j'y retourne, ça fait mon 7e jour. 7e, une semaine pile. Une semaine pile pour toi et moi 11 jours. C'était super, franchement, enfin moi j'ai vraiment kiffé. Régalé. Ouais, franchement, puis à deux c'est toujours plus sympa. Et ah mince, on peut pas passer là. On va obligé de faire c'est génial là. Voilà, ça commence bien. Faux départ. Faux départ, le Kazakhstan. Donc voilà, on est en train de passer la frontière. Donc le Kazakhstan là-bas. Et du coup l'Ouzbékistan là-bas, on voit un petit peu le Ouz là. Donc c'est vraiment très facile, hein. Enfin en tout cas l'Ouzbékistan, donc là bah, on traverse, c'est quand même pas mal de barbelés, donc c'est assez étrange. Où sommes-nous? On est arrivé à Chimkent, on a mangé, on a retiré de l'argent, on a trouvé un distributeur sans frais, donc ça c'était vraiment super. Et maintenant on revient un peu sur nos pas pour reprendre l'autoroute où on était tout à l'heure, parce qu'en fait aller tout au bout de Chimkent, beaucoup trop long, il y a 12 km, enfin bref, et les bus ils y vont pas. Du coup on revient pas en arrière pour essayer de contourner Chimkent et d'aller en direction d'Almaty. On savait pas, il y a 1 heure de plus de décalage. Donc en gros là il est presque 5 heures, il est 5h moins 25. Donc bon bah voilà, on a 1 heure en moins, 1 heure de plus du coup. On n'arrivera jamais à Almaty ce soir. Mais c'est pas grave parce qu'on avait prévu d'arriver demain. Du coup bah on verra ce que ça donne, là on est presque arrivé au point de stop. Aujourd'hui, première grande nouveauté. Bah écoutez, on est dans un bus, comme vous pouvez le voir. On avait déjà fait du bus stop. En Iran. Il y avait du monde, là il n'y a personne. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le bus il va à Bishkek. Et Bishkek en fait c'est vraiment sur notre route et c'est pas très loin d'Almaty. Donc on lui a demandé s'il pouvait nous laisser à Merké, qui est une ville juste avant la frontière kirghize. Lui il va récupérer des gens à Bishkek et ensuite il va aller à Moscou en bus, avec son bus. Franchement on n'y croyait pas parce que tous les gens ils allaient pas à Taraz dans l'Est. Enfin ils allaient à la ville quoi, donc on était vraiment mal placés et ce bus s'est arrêté et c'est excellent. Franchement on est content. Ce soir on a fini toute notre route donc on est un peu assoiffé. Mais bon on lui dira je pense sur la route Vada, et voilà, ça passera. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais on s'est arrêté sur la route parce que je sais pas trop ce qui se passe avec le car, qu'il attend quelqu'un ou il marche pas, j'en sais rien. Donc on mange des sortes de céréales. Donc je vous montre sur la vidéo. Donc une petite fille qui nous sert avec des blé, du blé. Yeah. Ok. Du blé. Voilà. C'est bon. Donc on attendait le partenaire qui est là. Salam alaikum. Salam alaikum. Rahmatullahi barakatuh. Voilà, donc on attendait pour ensuite partir maintenant à Merké.
Donc à mon avis on va y arriver en pleine nuit, je dirais peut-être vers minuit, 1h du matin. Mais bon voilà, je pense qu'on va dormir dans le bus et après on posera notre tente quelque part, on se débrouillera en fait. 마그시마 프레모 건축구 가슴 봤을 거. 왜 가슴 봤어? 가슴 봤어 이제. Tá Taras, Biz 들어와도 뭐? Hello. Hello. Salam alaikum, panache. Wa alaikum salam. Ok. Rahmat. 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 Thank you very much. Yes, Ok, merci. wow. Rahmat. Normalement on a tout. C'était On une est prêt. super expérience. Ouais. Premier jour Kazakhstan. Le bus qui va à Bishkek. Magnifique. Regardez. L'entrée de la ville est magnifique aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la Chine. Hein. On va essayer de trouver donc un emplacement pour faire du camping pour cette nuit. Bon ça va, il fait pas très froid, il fait pas Ouais. très chaud, c'est normal. Température ambiante. Elle est plutôt sympa. Voilà, trouve On est le en t-shirt, en camping. short, il fait pas froid. Ouais. On a pas froid. Et puis c'est parti, let's go. On s'est posé dans la tente, donc première fois que je dors avec quelqu'un dans cette tente. Normalement tout devrait bien se passer. On n'aurait pas s'envoler. Ah, voilà, on ne devrait pas s'envoler. Mon matelas était crevé, mais grâce à Maxime on a pu mettre la rustine quand on était à Samarcande et mettre de la colle. Donc du coup maintenant normalement je devrais bien dormir. Et toi aussi, bon même si le toit est dégonflé mais Il est percé aussi. il est percé donc bon. Et voilà, donc demain on arrivera à Almaty, c'est sûr. On verra bien à quelle heure on se lèvera, mais moi j'ai mes petites boules caisses donc normalement à 10h je suis réveillé pas avant. Oh, je te secourais. Hein. Et on a la route juste à côté donc on l'entend même, donc direction Almaty direct. Et puis voilà, bonne nuit. Voilà, on s'est levé, il est 10h quasiment. On a rangé notre tente et on est parti pour le stop. Direction Almaty, 3h30 environ. Bon, heureusement pour vous, vous n'avez pas les odeurs. Ça sent pas la rose. Donc, du coup, il y a un mec qui nous a pris là, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on attend. 35 minutes. 35 minutes qu'on attend. Et du coup, je pense qu'il va nous amener un tout petit peu plus loin, dans un endroit peut-être un peu mieux. On sait pas trop. Voilà. Appétissant tout ça. Dans les starters. Voilà, donc on a été pris dans la voiture, vous avez vu, avec pas mal de caca d'animaux. Mais bon, c'était sympa parce qu'il nous a amené juste après une intersection hyper importante qui était à 7 km de tout à l'heure. Donc impossible de le faire à pied. Et enfin possible, mais bon, prendre du temps bêtement. Et du coup maintenant on est dans un endroit très vaste. Et là il n'y a plus aucune raison, il y a deux voies, mais les gens normalement nous voient vraiment de très loin. Donc il y a moyen que ça marche facilement. Et puis on a également ce petit panneau Almaty qui nous aide, qui a un petit peu fait son effet je trouve. Bon voilà, on est quasiment arrivé à Almaty, il reste 100 km et on a crevé en plein milieu de la Pampa. Donc voilà, on est en train de trouver un dispositif pour surélever la voiture et pouvoir changer le pneu ici. Parce que celui-là il est mort et on a un pneu de rechange là et il y en a un autre dans le coffre. Donc bon, voilà, là on ramène des pierres. Ça va le faire. Voilà, donc on est
arrivé à Almaty. Donc la personne qui a eu des problèmes avec le pneu en fait avait crevé, avait plus de batterie, enfin bref, on a poussé 2-3 fois la voiture et puis il nous a laissé à une trentaine de kilomètres d'Almaty parce qu'il ne pouvait plus continuer. On a fait du stop, la première voiture s'est arrêtée et il nous a amené à 16 km d'Almaty. Et là on est dans un bus, il nous a dit bah, prenez le bus et tout, il vous mènera au centre-ville. Donc c'est ce qu'on fait, de toute façon on n'est plus très loin, donc on prend le bus et on devrait arriver d'ici normalement 20 minutes environ à notre hôtel si tout va bien. On est juste à côté des montagnes, c'est assez sympa. Ne me dis pas que c'est mon contrôleur. T'as un ticket? Ouais. Ah, c'est bon. On est en train d'arriver à l'hostel. Ça a été facile de trouver l'endroit. Normalement, s'il vous plaît. On a demandé là. Arrivé à l'hôtel et dans la chambre, bon, le dortoir. Alors ça ressemble un peu au dortoir japonais comme on peut voir au niveau des reportages et tout ça. Il est hyper grand. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, j'ai rien fait, je mérite pas ça. Voilà, donc c'est pas énorme, mais bon, pour dormir c'est largement suffisant. Il faut le dire que ça coûte quand même 6 € les 3 nuits. Hein. 2 € la nuit, donc on va pas faire les difficiles. Grave, c'est clair.